Salut, désolé de déranger. Je m'excuse pour... je m'excuse, pardon, lapsus révélateur. Désolé, je m'excuse pour le bruit de fond, mais il fait chaud, alors j'ai mis le ventilateur pour tourner là, parce que vraiment, c'est pas possible cette chaleur. Enfin bref. Quoique là, il fait un petit peu frais, il fait 27 degrés. C'est encore chaud quand même. Et désolé si vous entendez d'autres bruits, j'ai laissé les fenêtres ouvertes et puis je garde un chat, alors désolé s'il y a du bruit. Voilà. Aujourd'hui, je voulais parler encore d'un sujet qui est important. Je garde le chat à ma soeur. Désolé si... Mira? Désolé, je suis un peu distraite. Il faut que je surveille en même temps le chat. Je voudrais parler d'un sujet important qui est, même s'il y a plein de gens comme moi qui l'ont vécu, des hommes et des femmes, et que je l'ai vécu aussi. Je voudrais te dire, abonné, que merci d'être présent, mais je ne pense pas te mériter. Et je pense être indigne de toi et indigne que tu t'abonnes à moi. Mais à part ça, je voudrais juste dire que je parlais avec quelqu'un et je viens de réaliser que ma peine m'a tout pris. Un pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme, ce sont des êtres. Je sais même pas si c'est des êtres humains, mais je peux juste dire que ce sont des êtres qui vous prennent tout, pas seulement votre joie de vivre, ils vous prennent absolument tout. Ils vous prennent tout, j'allais dire votre richesse intérieure, votre culture, votre lumière, votre part d'ombre. Ils vous prennent tout, ils vous prennent absolument tout. Et ils éteignent la lueur dans les yeux. Et ma peine, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et je sais qu'elle continue à faire malheureusement d'autres victimes. Et je me sens coupable de rien pouvoir faire. Et je réalise que je me suis toujours pas reconstruit. Tu vois, abonné. Enfin, tu imagines. Si tu l'as vécu aussi, ça m'intéresserait de savoir comment tu t'es reconstruit. Et comment tu fais pour ne pas nourrir ta propre souffrance. Parce que c'est exactement ce que je fais. Mais c'est pas seulement le fait de soi-disant se complaire dedans. On reproche toujours aux gens de se complaire dans leur fait d'être mal, d'avoir un mal-être, mais il faut qu'on sache pourquoi on se complaît dedans et pas juste dire ah tu te complais dedans, c'est parce que t'as un manque de volonté, parce que t'aimes bien être là-dedans, parce que tu veux pas t'en sortir. Il faut savoir d'où vient ce mal-être. Et si on l'étouffe, eh bien il ne fera que ressortir à chaque fois. L'enfuir et l'étouffer ne sert à rien, il faut le laisser sortir et s'exprimer.
pour essayer de comprendre d'où vient ce mal-être. Et pas seulement avec des mots, il faut de l'action, voilà. Il faut chercher des pistes. Et puis, si les pistes sont pas rationnelles, que c'est hors des sentiers battus, bah, tant pis, hein. Parfois, il faut accepter d'aller hors des sentiers battus et hors de toute rationalité rationnelle, rationalisme irrationnel. Ça, c'est le plus dur. Mais on peut y arriver, bien sûr. On peut, oui. Mais en tant que HP hypersensible, avec le TDDH, l'hyperactivité et l'autisme non-verbal, et je dis ça sincèrement, sans avoir l'effet Barnum, c'est ce que j'ai toujours senti en moi, intuitivement. Sauf qu'on m'a toujours dit que j'avais un léger retard mental, mais j'ai toujours pensé intuitivement que je ne suis pas ça et que j'ai un autisme non-verbal, voilà, sincèrement. Après, je peux toujours me tromper, c'est qu'une intuition. Mais ça n'explique certainement pas pourquoi j'ai toujours ce mal-être qui ne fait que grandir, 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 grandir. Depuis que j'ai dit que je me sentais indigne d'être aimée, il y a quelque chose qui s'est enlevé. Mais ça... Il y a quelque chose qui s'est enlevé, mais ça n'a pas pour autant enlevé mon mal-être. Ça, non. Et désolée de ne pas poster d'audio ces temps-ci, mais j'ai plutôt la toux, alors j'ai pas envie de faire entendre ma voix merdeuse, merdique, merde. Merdasse, quoi. Désolée si je fais du bruit. Je discutais avec quelqu'un et comme je disais, cette personne m'a fait réaliser que je ne me suis toujours pas reconstruit. Et je comprends encore plus. Je pense que je ne sais pas tout, mais je pense que je comprends juste un peu plus chaque jour pourquoi j'ai haï Tom, pourquoi j'ai harcelé ma flamme jumelle, deux personnes différentes qui ne se connaissent pas du tout dans la vraie vie. Et ça fait peur de savoir que je suis capable d'être avec autant de violence, même si j'ai déjà dit dans mes audios plusieurs fois tout ce que j'avais fait dans le passé. Avec mon passé, ça n'aide pas, évidemment. Et j'ai beau expliquer ça à certaines personnes, elles ne veulent pas le comprendre.
Et ça, pour moi, c'est comme si on doit faire semblant que tout va bien alors qu'on ne s'est jamais reconstruit. Être quelqu'un qu'on n'est pas. Comme dit la chanson de Julie Zenati. À quoi ça sert d'être quelqu'un d'autre? C'est d'un ordinaire, d'une histoire à l'autre. En fait, ça sert à rien. Et si je me complais dans ma torture et que je nourris ma propre souffrance, c'est parce que d'abord, il faut que je comprenne pourquoi est-ce que je fais ça. Tant que je n'aurais pas compris le sens, je vais toujours nourrir ce cercle vicieux. Et je pense que les énergies du PN, c'est pas seulement nous, la personne victime, qui sommes pour quelque chose, c'est aussi le PN. Mais ça ne nous dédouane pas de notre passé ou des choses, des mauvais comportements, des mauvaises actions qu'on a fait. Non. Ça me dédouane certainement pas de ce que j'ai fait. Et comme je l'ai dit à quelqu'un, avoir haï Tom Hiddleston et avoir harcelé cet ami autiste Asperger, avoir harcelé ma flamme jumelle, ces deux choses-là sont les plus grands regrets de ma vie. Et pour moi, même si ça ne l'est pas peut-être pour eux, je ne sais pas. Pour moi, c'est important que ces deux êtres humains sachent pas seulement ce que j'ai fait, mais qu'ils sachent tout le cheminement qu'il m'a fallu pour arriver à ça, pour arriver à accepter qu'ils font partie de ma vie, pour arriver à accepter quelque chose que je n'ai toujours pas accepté. Et je n'accepte toujours pas d'avoir pu haïr Tom Hiddleston. Et je n'accepte pas d'avoir pu harceler ma flamme jumelle. Et je n'accepte pas non plus d'avoir rien vu avec ma PN. Je me dis que j'aurais dû voir les choses venir. J'aurais dû voir un signe, j'aurais dû comprendre quelque chose. J'étais assez bête pour pas le voir. Et stupide. Et conne. Et merdique. Pour même pas m'en apercevoir. Je me rappelle de quelqu'un avec qui j'ai discuté, mais là, dans la vraie vie, qui ne cachait pas le fait qu'il est raciste. C'est une troisième personne, mais qui ne connaît pas les deux autres. Cette personne m'a dit qu'elle me trouvait bête et naïve. Et elle s'en est jamais cachée, cette personne. Et ça, c'est quelque chose qu'elle m'a détruit. Beaucoup détruit. Les mots, les gens se rendent pas compte quand ils nous font du mal. Mais les mots sont une arme de destruction massive qui détruit l'autre. Et cette personne qui m'a dit ça, je réalise qu'elle s'en fout du mal qu'elle a pu me faire. Je réalise aussi que tout ce que je vous dis là, enfin, tout ce que je te dis là, abonné, tout ça, c'est des choses que je n'ai pas acceptées.
Et tant que je ne les ai pas acceptés, la situation sera toujours comme elle est maintenant. Et pour que je puisse accepter, il faut que je puisse comprendre. Et en comprenant, eh bien, je pense que j'accepterai mon passé et tout ce que j'ai pu vous dire dans les audios à propos de mon passé et toutes les choses mauvaises, tous mes mauvais comportements et tout ce que j'ai fait. Et j'ai aussi compris que la personne qu'il faut d'abord se pardonner, c'est soi-même, et que la personne à qui il faut se donner de la reconnaissance, c'est soi-même. Et c'est un exercice qui est très difficile pour moi, et je pense aussi pour toi et pour plein d'autres personnes dans le monde. C'est un exercice qui est très difficile. Psychologiquement, émotionnellement, psychiquement, mentalement, aussi physiquement, et affectivement, et synergologiquement, comportementalement et émotionnellement. Ouais. Je pense que tous ces points sont importants et que ça joue beaucoup sur le moral, sur tout ce que je dis. Et je pense que c'est dur. D'accepter tout ça. Très dur. Excusez-moi 2 minutes. Et rajouter à ça une personne toxique dans votre vie, qu'elle soit toxicomane, narcissique ou un homme ou une femme perverse narcissique, tout ça c'est très dur à s'en remettre, et c'est très compliqué, complicated and very really frustrating, too much frustration, beaucoup de frustration réellement, vraiment beaucoup. C'est compliqué. Et je sais pas si c'est un jour, tu vois, enfin tu comprends, peut-être ou peut-être pas. Je sais pas si un jour je pourrais accepter ce qu'elle m'a fait vivre. Mon expérience schizophrène d'ailleurs. Je ne sais pas si un jour je pourrais accepter ce que ma parraine m'a fait vivre, parce que je sais qu'elle le fait vivre à d'autres personnes, à d'autres êtres humains, et c'est très... On se sent coupable, très coupable, très, parce que c'est... Because it's really difficult, it's really déchirure, c'est vraiment une déchirure à l'intérieur de soi, de savoir qu'on ne peut rien faire et que cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, fasse d'autres victimes. Yes, it's really, it's pain, it's really pain, immensely. It's pain, it's really...
it's pain. I think I feel in me because I alive. Wait, it's a pain in my vein, in my words, in my world, in my song, in my life, and my beaucoup too much in my head, in my words, in my fake, beaucoup dans la vie de tous les jours, dans la tête, dans mes veines, dans le cœur, dans la vie de tous les jours. Pardon. J'ai bu que de l'eau. Ah. My pen is like a sun gray, really gray, and where go, don't go, never go, and she's ill. Stay in my hand, in my heart, in my wrong, my world, my life, my van. Me, myself, I know, you know, I know it's really false, like think. C'est comme un soleil qui reste, mais qui est gris et qui ne part pas, qui reste pour toujours et qui est gris et qui reste dans mon cœur, ma tête et mes pensées. Et le fait de dire les choses et de ne pas être entendu après avoir vécu ça, de ne pas être entendu par les personnes qui vous sont plus proches de vous, ça fait mal aussi. Et je voulais aussi tenir à redire que
c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment quand j'ai écouté les témoignages de Wama Damien que j'ai compris moi-même ce que j'avais vécu avec ma païenne. Et quand tu en prends conscience mentalement, physiquement, émotionnellement, ça fait très mal. Très mal. C'est un choc. It's shocking. It's really shock. Very shock. C'est un choc vraiment immense. Vraiment qui frustre. Qui met en colère, qui met dans tous les états d'âme qu'on peut imaginer. It's really frustrating, it's really hate, it's really hate. Too much hate, and really hate, et vraiment beaucoup, réellement beaucoup, vraiment de haine, oui. De haine de soi, mais aussi de haine envers l'autre, mais j'ai compris que aussi que c'est pas ces êtres-là, ce ne sont pas des êtres qu'on devrait laisser gagner sur nous, les victimes, qu'on soit homme ou femme. Qu'on a besoin de reconnaissance de notre entourage pour pouvoir avancer et qu'on peut se la donner à soi-même évidemment, mais que on a besoin quand même de la reconnaissance de notre entourage, qui nous reconnaissent en tant que victimes. Même si on se donne cette reconnaissance à soi, on a besoin que notre entourage la reconnaisse pour pouvoir avancer. Et ça aussi, grâce à Damien, grâce à Romain, ce sont pas seulement des youtubeurs, ce sont aussi des êtres humains qui ont vécu ça. Et c'est vraiment qu'en les écoutant que j'ai compris ce que j'avais vécu moi-même. Et comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose qui fait really, vraiment très mal. Et c'est destructeur, dévastateur, and for trusting me, trusting you. Comment dire ça? Pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, l'estime de soi et la confiance aux autres. Ça, c'est... Depuis, je ne fais plus confiance à personne. Les seules personnes à qui je fais confiance sont assez rares. Et ce ne sont pas forcément des personnes que mon entourage connaît, mais je pourrais dire par exemple Joachim Berg de Hardcore Superstar, Nick Meder de Gotthard, Maxime qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Maxime, Avril Lavigne, Robert Carlyle,
Ce sont Romain, Damien, ce sont des êtres humains qui ont énormément souffert, and suffering, and really suffering with too much frustration, beaucoup de frustration, c'est des gens qui ont eu beaucoup de frustration, beaucoup de colère, qu'ils ont dû apprendre à faire un travail pas seulement de fond, mais vraiment en profondeur, là où ça fait le plus mal, pour vraiment dépasser cette douleur, dépasser cette souffrance, cette violence qu'ils ont subie. Ça, c'est... Pour moi, c'est important de pouvoir m'entourer d'autistes qui ont même souffert. Et je citerai encore une autre personne. Je dirais la critique de Neo. Et encore une autre personne. Oh, I forgot. I'm sorry. Is what name? Mémoire en terre du milieu. Voilà. Et Mapsy également. And excuse me. And Kidot. Et aussi yes, Tom Hiddleston, Loki, mais différemment, dissociés l'un de l'autre. Et aussi ah oui, Lucas de Wable, yes, mais je dirais seulement, même si sa chaîne s'appelle Lucas de Wable, je dirais simplement, au lieu de dire Lucas adorable, je dirais simplement Lucas, yes, Lucas, is really human and too much influence me. When comment expliquer ça? Ce sont des artistes qui, dans leur chair et dans leur humanité, ce sont des êtres humains qui ont beaucoup souffert. Et pour moi, c'est important de pouvoir avoir des artistes autour de moi qui ont souffert, qui ont eu un parcours de vie avant d'être connus, avant d'être célèbres, avant d'être sur YouTube. C'est pour moi important que dans la vraie vie, il y a eu des êtres humains avant tout qui ont eu un parcours de vie. Voilà. Pour moi, c'est une chose qui est très importante. Très important. Et le fait... Ah oui, aussi, Robert Carlyle, yes. Pour moi, c'est très important que... De ça... Parce que ça montre à quel point... Pas seulement ce sont des êtres humains qui ont souffert, mais à quel point... Ils ont su faire un travail conséquent sur eux et à quel point ils ont pu dépasser toute la souffrance, suffering, tous les obstacles qui se sont présentés sur leur route. À quel point ils sont tombés
Et puis ils se sont relevés. Et puis ils ont continué. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Et puis à chaque fois, ils ont continué, continué, continué. Jusqu'à arriver là où ils sont arrivés. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important, humainement, oui. D'avoir dans ma famille de cœur des êtres humains qui ont eu un parcours de vie avant d'arriver là où ils sont arrivés. Voilà. It's really important for me. Yes, it's really important for me, and you important for me, abonné. Et c'est aussi important pour moi de savoir que vous avez vu aussi, toi aussi abonné, que tu as un parcours de vie avant d'arriver, et j'allais dire avant de t'être abonné à ma chaîne aussi. C'est pour moi important que tu aies eu un parcours de vie en tant qu'être humain. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Que l'être humain soit présent in you, in me, en tout le monde. It's really important for me. Yes, it's really important for me. I don't think you understand, but I am confusing. See, I am sorry. Oh, I am confusing. See, you don't understand. It's not grave. Je voulais dire que je sais pas si tu comprends et que c'est pas grave si tu n'as pas compris. Et pour moi, de toute façon, le plus important, c'est que tu aies eu, en tant qu'être humain, une vie avant d'arriver là où tu en es arrivé. Que ce soit pour ma famille adoptive, ma famille de cœur, ou pour toi, abonné. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Que tu aies, en tant qu'être humain, un parcours de vie. Bien avant de t'être abonné à ma chaîne. Pour moi, c'est le plus important. En tant qu'être humain, pour moi, chez un artiste, la base humaine, la partie humaine, c'est la chose la plus importante pour moi. Yes, it's really important for me. And in my opinion, it's really someone dangerous and destruction and really dangerous and my opinion, it's really someone of destruction and dangerous, really dangerous. For what? Weight loss. Yes. Pour moi, ma PN, c'est quelqu'un de dangereux. Dans les mots, dans les actes, dans les comportements, c'est destructeur. C'est la destruction massive. C'est quelque chose de dangereux. Pour moi, ma PN est quelqu'un de dangereux, oui. Et beaucoup pourraient penser que j'exagère et que c'est excessif, mais je peux vous garantir par expérience personnelle, après je ne dis pas que j'ai la vérité,
Je dis juste que pour l'avoir vécu, oui, ça peut être dangereux, quelqu'un comme un père, un homme ou femme, parce que il va toujours chercher à te faire douter, dire que c'est ta faute, dire que c'est toi qui dois te remettre en question, dire que c'est toi qui dois suivre une psychothérapie, non lui ou non elle, que c'est pas lui ou elle qui a un problème, mais que c'est toi. Et ça, moi, j'ai assez donné dans ça, c'est... It's a really finish with someone. But she's here stay in my hand, in my world, in my life. Je dis que cette personne c'est quelqu'un de dangereux dans les mots, les actes, les comportements, and it's really dangerous. I think really. Je pense réellement que ce genre de personne est dangereuse. Vraiment dangereuse. Oui. And my pen, it's open. Ma douleur est toujours ouverte. Like, comme my heart, mes blessures. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça peut donner une chanson. Ça peut donner une chanson, oui, peut-être. Je ne sais pas si ça peut, mais j'espère que ça va donner une chanson. Because it's important, really important until someone dangerous. Parce que pour moi, c'est important de parler de ce genre de personnes pour mettre en garde et pour faire un peu de prévention aussi. C'est important que les peines hommes et femmes ne puissent plus nuire à personne. Et c'est important que ces personnes ne puissent plus jamais nous prendre notre humanity. It's really important for me. Yes. So, I'll let you know. It's thanks. Listen me. Excuse me. Thanks and listen me. I think to you, I want really best for you. Bye. And I want
really best for you. And et bonne soirée.